bienvenue en tout cas sur ce webinaire à la rencontre de l'Agence d'innovation en santé, donc qui sont nos invités aujourd'hui. Donc moi c'est Fanny Boyaval, je suis chargée d'affaires innovation en biotechnologie au sein du club CNSL. Et du coup ce webinaire durera de 13h15, donc on est un petit peu en retard à 14h. Ce webinaire sera enregistré et le replay sera disponible pour les membres du club CNSL en ligne. Première partie du webinaire, vraiment les interventions. Donc on remercie l'AIS, Enguerrand Ambran qui est directeur adjoint du pôle d'accompagnement et chargé d'animation territoriale à l'AIS, et Nicolas Bonnet, responsable compte clé au pôle d'accompagnement de l'AIS. Et ensuite, on pourra avoir une partie de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le chat de cette conversation Teams, donc de ce webinaire Teams, et on ira voir vos questions pour qu'on puisse y répondre. S'il y a des questions en plus, on essayera d'y répondre en parallèle si besoin par mail. Donc juste un petit mot, on vous remercie pour le Club CNSL d'être présent. Donc Club CNSL, c'est le pôle de compétitivité affilié au GIE Eura Santé, présent dans les Hauts-de-France. Donc c'est 350 structures membres, vraiment pour cet objectif d'innovation collective, avec un collectif d'acteurs au profil très complémentaire sur les domaines donc du NSL, nutrition, santé et longévité. Vous avez un panel d'acteurs qui sont au sein du réseau, une grosse typologie de membres, d'entreprises, de partenaires d'innovation sur les secteurs d'activité dont je vous ai parlé. Donc, je fais très simple pour cette explication du Club CNSL, et nous allons pouvoir tout de suite commencer avec le diaporama de l'Agence d'innovation en santé, avec qui je laisse la main. Je vous laisse partager votre écran. Tout à fait, on fait ça tout de suite. Est-ce que vous voyez nos slides? Oui, très bien. Parfait. Alors bonjour à tous. Donc on va pas se représenter parce que ça a déjà été fait par Fanny. On va commencer donc par une. Ça marche? Ouais. On va commencer donc par vous présenter l'AIS dans les grandes lignes, en reprenant en fait ce que vous pourrez trouver dans la feuille de route de l'agence. Elle a été publiée il y a bientôt un an. En fait, l'agence, elle travaille sur 5 axes. Le premier axe, en fait, ça va être d'anticiper les innovations. Parce que je pense que vous savez peut-être même mieux que nous que le système peut être un peu parfois inertiel. Et donc, on a un enjeu, en fait, d'anticiper l'ensemble des innovations qui vont arriver, que ce soit des médicaments, des dispositifs médicaux, des solutions numériques, des nouvelles organisations du système de santé, tout un tas de choses comme ça, afin justement de travailler le maximum en amont, en fait, à faire en sorte que ces innovations puissent s'insérer dans notre futur système de santé. Et donc, la première mission qui est la nôtre, c'est celle de la prospective. Et donc, on étudie les médicaments de thérapie innovants, le bloc de demain, les organes sur puce, et on met en place aussi un outil d'horizon de scanning au niveau de l'État pour justement coordonner en fait l'ensemble de l'État sur les évolutions de cadres. Ça peut être un cadre réglementaire, ça peut être les infrastructures, les structures, les compétences, les métiers, enfin bref, tout ce qu'il faut modifier aujourd'hui pour pouvoir anticiper l'arrivée des innovations futures. La deuxième mission, qui est celle de l'AIS, ça va être d'investir donc dans les innovations. Alors plutôt financer, parce qu'on n'est pas un fonds d'investissement, on est un financeur public. Donc ça, je le détaillerai dans une slide après, mais globalement, en fait, on est sur le financement de plusieurs filières prioritaires, avec le financement de la R&D et de la production. On va aller vers de la prédiction quantitative. Ah, on entend quelqu'un là? Attends, on revient en arrière. Oui. N'oubliez pas de couper vos micros parce qu'on entend certains d'entre vous. Et puis après, donc la troisième mission, donc ça c'est la nôtre, à Nicolas, à moi et puis une équipe complète, qui va être d'accompagner en fait les porteurs de projets innovants. Et donc là-dessus, on a mis en place un guichet qu'on va détailler par la suite, et puis des programmes d'accompagnement. Et donc vous verrez voilà ce que chacun peut vous apporter. La quatrième mission, c'est l'accélération, c'est-à-dire que grâce à l'anticipation et l'accompagnement des projets, ça nous permet en fait de comprendre ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans notre système de santé par rapport à l'innovation, pourquoi notre système de santé
a plus ou moins de mal à absorber certaines typologies d'innovation et tout ça. Et donc le pôle accélération, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va transformer le cadre pour justement faciliter l'adoption des innovations et en travaillant vraiment sur tout le parcours de l'innovateur, c'est-à-dire faciliter en fait tout ce qui est le passage de la recherche à l'innovation, donc le tech transfert, la réutilisation des données, des échantillons biologiques, les corps, tous ces éléments-là, faciliter tout ce qui est les accès réglementaires, la recherche clinique, les démarches réglementaires, la recherche clinique, enfin tout ce qui est accès au marché. Et puis travailler aussi après justement à la diffusion et donc en travaillant notamment sur les leviers de l'achat public ou sur le management de l'innovation à l'hôpital pour que les structures consommatrices d'innovation soient mieux organisées en fait à accueillir l'innovation en leur sein et dépenser les budgets pour. Et puis la dernière mission, c'est celle de la prévention. En fait, l'AIS porte une stratégie d'accélération sur la prévention où on va essayer justement de mobiliser en fait tout un tas de leviers pour enfin faire en sorte que la prévention intègre notre système de santé qui est hautement curatif. Donc, en détail, la mission 2 que je vous disais qui était d'investir. Donc, c'est un budget de 7,5 milliards qui est dédié à la santé, qui fait partie d'un plan plus global qui s'appelle France 2030, qui lui est de 54 milliards. Dans le budget santé, il y a à peu près la moitié du budget qui est mis à travers des stratégies d'accélération, comme je le disais, qui vont financer de la R&D et des capacités d'industrialisation. Donc une SA sur la prévention, un plan sur le dispositif médico innovant, une SA sur les maladies infectieuses émergentes, une sur la santé numérique et une dernière sur biothérapie et bioproduction. Il y a une grosse autre partie en fait du budget qui est sur tout ce qui est en fait la recherche biomédicale à travers plutôt une politique de sites en finançant des chaires d'excellence, des IHU, des RHU, des bioclusters, des choses comme ça. Et puis également du déploiement industriel à travers des outils européens comme le PIEC. Et enfin, on a 80 millions qui est dédié aux nouvelles méthodologies de recherche clinique parce que voilà, on veut que les autorités prennent conscience en fait de ces nouvelles méthodologies et on sait que voilà, prendre conscience c'est oser prendre un risque et donc on va venir financer le risque et on vient aussi mettre de l'argent sur l'achat innovant et sur le management de l'innovation comme je l'ai évoqué précédemment. Et toute cette partie financement est opérée en fait par des opérateurs que vous connaissez probablement très bien, qui sont donc l'Agence nationale de la recherche, BPI France et la Banque des territoires. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, il y a plein de gens pensent que BPI en fait gère France 2030, mais voilà, BPI est l'opérateur des financements. On vous fait un petit focus sur un Tour de France deuxième saison. En 2023, on a fait un premier Tour de France qui nous avait permis justement de passer à Lille et à Amiens dans votre région, de rencontrer donc le pôle et puis pas mal de ses adhérents. On refait l'exercice cette année avec un format qui est différent. Cette année, ce qu'on souhaite mettre en place comme format, c'est une première journée en fait dans chaque région où on va faire un événement national délocalisé dans les régions. Donc on enverra probablement un Save the Date d'ici début décembre, notamment pour les 2 ans pardon de l'AIS. Et donc voilà, ça c'est les différentes thématiques qu'on va aborder. Et en fait, dans chaque thématique, bien évidemment, on va donner la parole à des innovateurs. Donc s'il y a des choses sur lesquelles vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à vous inscrire à ces événements. Et puis la deuxième journée, on sera sur un format un peu plus classique comme le premier Tour de France, c'est-à-dire vraiment aller à la rencontre en fait des innovateurs et des consommateurs d'innovation sur le terrain. On va maintenant passer au guichet. Donc comme je vous disais, c'est l'un des 2 dispositifs d'accompagnement qu'on a et je vais laisser du coup Nicolas vous le présenter. Merci beaucoup Enguerrand. Bonjour à tous. Pour vous présenter plus amplement le guichet de l'Agence de l'innovation, je voulais vous le présenter en 2 parties. Tout d'abord pour mieux comprendre ce que fait le guichet et comment il fonctionne, et également apporter quelques chiffres, puisqu'il est ouvert depuis mars 2023. Donc ça fait un peu plus de 18 mois qu'il est ouvert. Il y a déjà eu beaucoup d'innovateurs qui ont été rencontrés. Et l'objectif, c'est aussi de vous montrer comment vous pouvez vous saisir de cet outil et passer par ce dernier pour accéder aux ressources qui peuvent être offertes par un rendez-vous avec l'agence. Donc, tout d'abord, le côté important, c'est que le guichet il part sur démarche simplifiée. Donc, en fait, c'est un site web de l'État qui vous permet de vous inscrire et de déposer un dossier. C'est extrêmement simple, extrêmement rapide.
Il y a indiqué sur le temps de remplissage 28 minutes. Malheureusement, il est mal calculé parce qu'on est plutôt sur 15 à 20 minutes maximum, donc c'est extrêmement simple. On va vous poser des questions qui vont être à l'attrait de votre entreprise et de vous-même. Donc, le momentum d'entreprise, à quoi vous répondez avec votre solution, quels sont vos enjeux actuels, est-ce que vous avez été accompagné par des incubateurs ou autres éléments. Toutes ces choses et tous ces éléments, ils vont nous permettre en fait d'analyser votre dossier et de vous proposer à la suite un rendez-vous personnalisé. L'objectif, c'est que nous, derrière, avec l'équipe du pôle accompagnement, on a différentes spécialités qui sont apportées, qui vont passer par le réglementaire, par de la e-santé, par du médicament. On essaye de couvrir tous les champs possibles de l'innovation en santé. Et ainsi, pour le rendez-vous, on va mettre en face de vos besoins, mais également de la typologie de votre entreprise, une ou plusieurs personnes qui vont être adaptées, qui vont pouvoir apporter soit des réponses à vos questions, soit qui vont pouvoir vous donner des recommandations, parfois des mises en relation. C'est vraiment personnalisé par rapport à le momentum d'entreprise dans lequel vous êtes, vos problématiques, votre solution et vous-même. Donc tous ces éléments, ça peut être aussi bien sur un format, comme je disais, de mise en relation, mais ça peut être aussi des orientations vers des acteurs de l'accompagnement, vers des financements ou des véhicules financiers qui existent, notamment ce que l'on abordait avant, les éléments de subvention, les financements publics qui sont souvent pas forcément compris ou pour lesquels vous savez pas forcément auxquels vous pouvez prétendre. Donc nous, c'est aussi vous aider à décrypter ces éléments-là, mais aussi vous orienter vers d'autres guichets qui peuvent exister, que ce soit celui de la NSM ou celui d'autres entités ou d'autres agences. On va aussi apporter des informations spécifiques sur des démarches réglementaires ou de la compréhension de marché. À noter cependant que l'objectif, c'est pas de se substituer à un cabinet de conseil. Nous, on va apporter de la recommandation ou en tout cas des guidelines ou des ressources pour vous aider par rapport à vos besoins que vous pouvez exprimer. Depuis 18 mois, ce qui est important de noter, c'est qu'on a vu beaucoup de porteurs de projets. Alors, les données sont issues de mi-octobre. Aujourd'hui, ça a encore évolué. On est plus près des 380. Donc, c'est pour vous dire qu'on a à peu près une trentaine d'innovateurs qui posent des dossiers chaque mois. Et on en rencontre aussi à hauteur d'une trentaine par mois également, avec les différents membres de l'équipe. Ce qui fait que depuis ces 18 mois, on a vu des projets qui vont être de toute taille, avec quand même une préférence pour les très petites entreprises qui correspondent souvent aux innovateurs en santé, mais il y a également des PME ou des plus grandes entreprises qui viennent et qui demandent d'avoir un rendez-vous personnalisé pour mieux comprendre ce que l'on fait, comment ils peuvent prétendre à des éléments de financement public, de démarche réglementaire, etc. Par rapport à la cartographie française, on voit quand même qu'il y a un tropisme francilien qui est propre et à l'innovation, mais aussi à certaines thématiques. Mais cependant, toutes les régions sont pas en œuvre, puisqu'il y a quand même une bonne répartition sur le territoire. Et l'objectif à l'issue de ce rendez-vous, c'est aussi de vous mobiliser si vous pensez que vous avez un intérêt à venir déposer un dossier sur le guichet, à vous venir candidater et faire un rendez-vous personnalisé avec nous. Par rapport aux solutions qui sont présentées, pour vous dire que c'est ouvert à vraiment tous les innovateurs, on n'a pas de tropisme à partir du moment où une entreprise est créée. On ne va pas intervenir en anté-création, cependant. À partir du moment où vous avez créé une entreprise, vous pouvez candidater sur le guichet, vous pouvez déposer un dossier, que vous soyez sur du dispositif médical, sur des projets de e-santé, du diagnostic vitro, des médicaments ou autres sujets, et peu importe votre stade et votre maturité d'avancement. On peut être sur de l'idéation, sur du prototypage ou bien de la commercialisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque moment, l'objectif, c'est de vous apporter des réponses qui soient adaptées en regard du stade d'avancement où vous êtes. Évidemment, on ne va pas avoir le même regard et les mêmes retours d'expérience à apporter à une entreprise qui va avoir un projet de e-santé en innovation, en idéation, par rapport à un médicament qui est proche de la commercialisation. Peut-être pour vous présenter aussi les raisons pour lesquelles les innovateurs viennent et ce que l'on peut apporter aussi en retour. Principalement, les trois plus grands enjeux, ça va être les enjeux de financement non dilutif, on en a parlé, une vision sur l'État, et ça, on l'apporte, on vous donne notre regard, on vous donne la pertinence qu'on peut avoir vis-à-vis de notre compréhension de l'écosystème, de la coopération que vous pouvez avoir avec les autres acteurs et les partenaires. Il y a une partie aussi enjeu de partenariat stratégique. L'objectif, c'est pas toujours possible, mais dans la mesure où on peut le faire, on essaie de le faire, de vous orienter vers les bons acteurs ou les bons partenaires, parce que en innovation en santé, plus préférentiellement, c'est difficile d'innover seul. Donc, on vous met en relation, quand c'est possible, avec des partenaires.
que ça soit des pôles de compétitivité, des hôpitaux ou autres, selon les besoins. Il y a une partie aussi qui va être du financement plus dilutif, où là, pour le coup, on est plus sur de l'apport d'informations. On comprend ce qui se passe dans l'écosystème, encore une fois, mais le but, c'est pas non plus de faire à la place des fonds d'investissement et d'autres enjeux qui peuvent être divers sur le réglementaire, l'internationalisation, etc. Pour terminer, je vous ai présenté l'apport que ça fait pour vous. Nous, de notre côté aussi, on a une démarche qui va être proactive derrière tout ça. C'est que le but à travers ce guichet, c'est aussi de référencer les innovations et les innovateurs pour pouvoir, nous, avoir des actions proactives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément une stratégie qui correspond tout à fait à ce que vous allez proposer. Cependant, c'est pas exclu que dans le futur, ça puisse l'être. Donc, nous, avec l'agence, ça nous permet également de pouvoir avoir une action proactive et vous contacter ou revenir vers vous quand on sait qu'il y a un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt ou des actualités qui correspondent au tag qu'on vous a mis. Donc, ça peut être une maturité d'entreprise, ça peut être une thématique particulière, une aire thérapeutique, etc. Par rapport aux actions que l'on va effectuer, donc toutes ces actions qui sont à l'issue du rendez-vous, on les fait pas tout seul, évidemment. On est entouré de partenaires et ça va être avec, que ce soit les pôles de compétitivité, BPI France, la French Tech et d'autres acteurs qui sont répartis sur tout le territoire et ce qui constitue aussi à créer tout un maillage et une animation territoriale. On a fait assez rapidement pour vous laisser le temps des questions. Ouais, juste un petit point avant, ce qu'il faut que vous compreniez en fait sur le guichet, c'est que derrière nous, on espère développer la philosophie de c'est pas aux innovateurs de s'occuper de l'AIS, mais c'est à l'AIS de s'occuper des innovateurs. Mais pour que l'AIS s'occupe des innovateurs, l'AIS a besoin de connaître les innovateurs. Et donc l'objectif, c'est vraiment de réduire votre charge mentale, de ne pas avoir à faire une veille sur les réglementations, une veille sur les financements, une veille, enfin bref, sur tout un tas d'aspects, mais que derrière, en fait, nous, on soit capable de vous contacter proactivement pour vous proposer des opportunités ou pour venir illustrer des actions qu'on mène. Par exemple, on a déjà mené des actions, des réformes PLFSS ou des choses comme ça, et pour pouvoir illustrer la nécessité en fait, des changements qu'on veut induire, on a besoin que les gens comprennent derrière quelles innovations on va en bénéficier. Et donc, derrière ces innovations, qu'est-ce que ça peut apporter aux patients français, aux citoyens français, même de manière plus générale, si on prend la prévention, aux professionnels de santé ou au système de santé. Mais pour pouvoir faire tout ça, on a vraiment besoin de vous connaître. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place le guichet. C'est simple. Ça vous apporte un rendez-vous d'une heure personnalisé avec des personnes voilà, les plus qualifiés possibles par rapport à vos demandes. Et puis nous, derrière, ça nous permet de pouvoir mettre en œuvre cette philosophie. Voilà, donc si vous avez des questions avant qu'on passe à la phase suivante. Sachant qu'on ne vous voit pas. Donc Fanny, je te laisse. Oui, il y a une question en effet dans le chat actuellement de Julien Gauthier de Homabilis, qui demande si il est recommandé de s'inscrire si on est innovant sur le guichet, même si on n'a pas encore de besoin exprimé. On ne sait pas encore de besoin exprimé. C'est-à-dire, il veut venir, mais il ne sait pas pourquoi. Si je comprends bien la question, en effet, Julien. Si je peux la reformuler, je vais taper un petit peu vite. Oui. C'est-à-dire que nous, on est effectivement déjà dans l'écosystème d'innovation, d'incubateurs, etc. Donc, on a déjà des accompagnements. Donc à ce stade, je ne sais pas encore ce que l'AIS m'apporterait de plus, mais comme on est dans l'innovation, j'aurais tendance à m'inscrire pour que des gens soient répertoriés chez vous et voir ce qui adviendra plus tard. Mais aujourd'hui, je sais pas encore ce qu'on fera ensemble. Oui, alors oui, tout à fait. Le guichet, comme on le disait, il a deux objectifs. Enfin, son principal objectif, c'est vraiment qu'on instaure un dialogue avec le maximum d'innovateurs et que le maximum d'innovateurs instaure un dialogue avec l'AIS afin de se comprendre, de se connaître et de se comprendre. Donc oui, même si vous n'avez pas de besoin, et par ailleurs, beaucoup d'innovateurs viennent avec des besoins et donc on profite aussi de ce rendez-vous personnalisé pour répondre aux besoins. Mais vous avoir dans nos bases, ça peut déjà nous permettre de vous envoyer proactivement des opportunités. Et après, si vous n'avez pas de besoin, nous on dit tant mieux. Enfin, l'objectif qu'on a derrière l'AIS, c'est qu'à un moment, l'AIS ne serve plus à rien parce que c'est facile d'innover en santé en France. Alors, on va mettre quelques années à mon avis parce que vous êtes sacrément courageux d'innover dans le domaine de la santé, c'est très très compliqué.
mais on vous encourage à continuer. On a besoin de gens fous. Voilà, si vous n'avez pas de besoin particulier, c'est pas grave, mais au moins qu'on vous connaisse, ça permet déjà d'activer la machine, quoi. Et puis après, on a aussi, par exemple, des gens qui viennent parce que la stratégie France 2030, donc la partie financement, elle a été élaborée, elle est un peu figée, mais elle n'est pas totalement figée. Et donc, on a parfois la possibilité, à la marge, de mettre l'accent sur une typologie de technologie qui n'avait pas été identifiée dans le catalogue initial. Par exemple, quand on a lancé la stratégie prévention, c'est parce que quand on est arrivé au sein de l'AIS, on a fait le tour de France en fait, donc de l'innovation, et on a vu que tous les gens qui faisaient de la prévention, c'est pas dur, il y a pratiquement aucun business model associé. Et donc on s'est dit, il faut absolument lancer une stratégie d'accélération sur la prévention. Donc on a récupéré de l'argent en fait d'autres stratégies. Ça a été un peu une bataille, un peu une bataille interministérielle, et on a pu sacraliser en fait un budget et dire ok, ce budget on va le mettre sur la démonstration de la valeur économique de la prévention, parce qu'aujourd'hui c'est cet élément-là qui manque. Et ça on a pu le faire parce que on a pu rencontrer les innovateurs, les connaître et les comprendre. Donc le guichet, c'est un peu une sorte de Tour de France, mais à l'envers, c'est-à-dire c'est l'ensemble des innovateurs partout en France qui viennent nous voir et avec lesquels on échange continuellement. Donc oui, même si vous n'avez pas de besoin immédiat, il n'y a pas de problème. Et puis après, ça vous permet aussi d'avoir un dialogue qui est instauré avec l'un des membres qui sera, parce que généralement, comme l'a dit Nicolas, grâce à votre dossier, on va mettre la bonne personne en face. Et du coup, après, vous avez les coordonnées de la bonne personne côté AIS qui correspond en fait à votre projet. Et donc, le jour où vous avez une demande, vous ne repassez pas par le guichet, vous lui envoyez un mail directement. Alors, bien évidemment, on est 15 et vous êtes des milliers. Et donc, on ne peut pas répondre à tout le monde, à tout. Enfin, le guichet, chaque fois qu'on passe par le guichet, il y a toujours un rendez-vous. Après, vous pouvez aussi directement solliciter la bonne personne parce que vous avez créé cette liaison, quoi. Donc, la réponse à votre question, oui. Une petite astérix pour le venez nous voir. Il n'y a pas besoin de venir à Paris pour venir nous voir, hein. On le fait en ligne, il n'y a pas de souci. C'est pas une nécessité de venir en présentiel, hein. On peut le faire en ligne sans problème. Merci pour ces précisions. Peut-être une petite question aussi sur ce guichet de financement, d'accélération de la stratégie. Est-ce que les entreprises installées ailleurs en Europe sont éligibles si partenariat avec la France? Non. Non, il faut être une entreprise française. D'accord. Donc après, l'entreprise peut avoir une filiale française et du coup, sa filiale française peut postuler, mais non, c'est vraiment pour les entreprises françaises. D'accord. Et peut-être deux dernières questions que je vois dans la conversation. Est-ce que l'AIS aussi permet de faciliter via ces rendez-vous les contacts avec les ARS, URPS, CPTS et ça sur toutes les régions? Alors, sur toutes les régions, pas encore, mais comme le disait Nicolas, on est en train de configurer tout un maillage territorial. Et là, par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'acculturer les ARS à l'innovation. C'est un travail. Parce que on a des services de l'État comme les DREDS et les DRARI qui savent déjà ce que c'est que l'innovation, le secteur économique, l'entreprise c'est pas le grand méchant, tout ça. Enfin, il y a déjà cette culture. Les ARS, pas toujours. Donc, on a un enjeu pour nous d'acculturer les ARS sur le sujet de l'innovation. Il y a des ARS qui sont plus avancés que d'autres. On se sert de ces ARS pilotes pour motiver les autres à faire. On a fait un premier séminaire d'animation là de tout le territoire. On a vu que ça a répondu très très positivement au niveau des ARS. Et derrière, l'enjeu qu'on a nous, c'est que les ARS puissent mobiliser une partie de leur crédit sur du financement de l'innovation, notamment des aspects ville-hôpital, de l'organisationnel ou même du financement d'expérimentation en ville, parce que c'est des choses qui sont plus difficiles. Et puis, on veut aussi s'en servir une fois qu'elles seront structurées et équipées comme relais pour favoriser l'innovation en médecine de ville. Parce que à l'hôpital, vous avez une métastructure qui a un budget et qui a une capacité de prendre des décisions pour un grand nombre de services ou d'établissements, encore plus avec les groupements hospitaliers de territoire. En médecine de ville, innover est beaucoup plus difficile parce que vous avez un ensemble de petits acteurs et tout. Alors, il y a les CPTS et les URPS qui permettent de le faire, mais c'est les gens qui sont
qui n'ont pas pour mission forcément de faire de l'innovation et qui n'ont pas forcément les budgets pour le faire. Donc nous, on a deux enjeux là-dessus. C'est leur apporter les budgets, notamment le budget des ARS. Et c'est pas votre mission, on a un enjeu d'acculturation pour expliquer aux gens qu'en fait, innover, c'est pas une mission. Innover, c'est une philosophie d'action. Innover, c'est pas un truc en plus. J'innove pas quand j'ai le temps de le faire. J'innove parce que si je le fais pas, je finis par disparaître. Mais ça, c'est un changement culturel qui est un peu long et on a besoin d'avoir justement un relais territorial pour aussi changer le mindset en fait des acteurs-là pour qu'ils aient un tropisme à l'innovation qui soit un peu différent de ce qui est aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai que je vois dans la conversation qu'il y a des gens qui réagissent aussi sur cette un ARS innovation avec les entreprises qui est compliqué dans certaines régions. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie prise de position pod AIS qui est importante à ce sujet-là. Peut-être une dernière. Et pour vous donner un exemple, on a lancé en fait grâce à notre Tour de France, on a vraiment été au contact des gens. Et comme je le disais, des innovateurs, mais également des consommateurs d'innovation. Et dans les consommateurs d'innovation, on avait bien évidemment mobilisé les établissements de santé, les ARS et tout ça. Et ça nous a aussi permis de voir côté ARS, parce que les établissements, on les connaissait déjà plutôt très bien, de par nos backgrounds initiaux. Et on a vu au niveau des ARS qu'il y avait des ARS où les gars nous disaient Inno quoi, on ne sait pas de quoi vous parlez. Et puis des ARS où il y avait une personne qui avait vraiment envie de se saisir du sujet, mais voilà, qui se sentait un peu seul. Et donc, soutenu par l'Agence de l'innovation, bah, ça a donné des ailes à certains. On a créé un petit club comme ça. Et par exemple, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, il y a un an, il n'y avait rien sur l'innovation. Aujourd'hui, ils ont un comité stratégique dans lequel ils ont en fait leur pôle de compétitivité, enfin deux pôles de compétitivité, la région, les collectivités territoriales, enfin plein de gens et tout. Et là, par exemple, ils viennent de mettre 300 000 euros dans le financement d'une expérimentation d'un dispositif innovant dans leur région, chose qu'ils n'avaient jamais faite. Et c'est parce que justement, on a pu leur permettre de se structurer et de faire. Et ça, on a vraiment envie de démultiplier en fait ça dans toutes les régions. Et après, bien évidemment, si votre ARS elle n'est pas encore voilà au taquet sur le sujet, eh ben, vous pouvez aussi aller travailler avec des ARS. L'ARS Grand Est, elle n'est pas si loin que ça. L'ARS Île-de-France, en fin de compte, elle n'est pas si loin que ça non plus. Et par exemple, ces deux ARS-là sont des ARS qui sont déjà structurés sur l'innovation. Donc, on peut vous mettre en relation avec. On peut, si on est convaincu de votre dossier aussi, s'engager nous sur le fait d'avoir à porter ce dossier auprès de l'ARS parce que il est intéressant et c'est intéressant pour l'État d'expérimenter cette innovation. Là, je pense que très intéressant sur ce sujet ARS, beaucoup de discussions qui sont dans les conversations. Peut-être pour finir sur cette partie de prise de rendez-vous et autres, deux petites questions. Un peu organisationnel. Combien de temps entre la prise de contact et l'accompagnement pour la prise de contact sur la plateforme Venus et l'accompagnement? Et de deux, est-ce qu'il y a des possibilités aussi de se faire connecter aux beaux interlocuteurs avec l'ANS? Notamment en fait pour mettre en place la facturation sécurité sociale. Donc deux questions en une. Alors, entre le moment où vous déposez un dossier et le moment où vous avez un rendez-vous sur le guichet, ce qui n'est pas la même chose que l'accompagnement qu'on va détailler après, enfin l'accompagnement, les programmes d'accompagnement longue durée, généralement c'est sous 2 semaines. Donc c'est des rendez-vous qui sont relativement rapides. Donc si vous avez, vous dites, tiens, je veux attendre d'avoir cette information-là avant d'aller voir l'AIS, vous inquiétez pas, ça vous décale pas de 6 mois. Généralement, la réponse des fois c'est moins d'une semaine. Après, pour avoir un rendez-vous, ça peut être plus long, mais on répond très rapidement. Voilà, généralement, tous les jours on fait un relevé des dossiers, on attribue les dossiers, la personne est contactée, et puis alors si d'un coup tous les Hauts-de-France nous contactent et qu'on est sur, par exemple, vous êtes tous sur le sujet du bloc opératoire qui va me revenir. On sera un peu engorgé. Voilà, ça va peut-être mettre un peu de temps. Mais voilà, on trouvera le temps. Mais on a, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sacralisé, en fait, du temps dans nos agendas pour pouvoir absorber à peu près 50 projets par semaine. Donc voilà, ça sur l'ensemble. Ah oui, sur l'ensemble de l'équipe. Oui, pas chacun. Et après, la deuxième question, c'était sur quoi? Sur les contacts possibles avec les interlocuteurs à l'ANS, notamment sur la mise en place de la facturation.
sécurité sociale. Oui, alors nous, bien évidemment, si vous n'avez pas les contacts et des éléments comme ça et tout, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est-à-dire identifier en fait la bonne personne au sein d'une structure de l'État et vous mettre en relation avec pour que voilà, vous puissiez obtenir les réponses que vous voulez. Parce qu'on sait parfois voilà, que les autres agences peuvent, nous, on a vraiment mis en place le guichet pour que contacter l'agence de l'innovation, c'est facile, c'est tout le monde par le même chemin. Et quand je dis tout le monde, Amazon ou Biomérieux, ils sont passés par le guichet, par exemple. Ils n'ont pas eu un passe-droit d'avoir rendez-vous avec machin. Voilà, on a mis en place ça pour que ça soit facile. Et après, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit un peu le guichet unique des innovateurs. Et donc, oui, si vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un au sein de l'État, vous pouvez passer par le guichet. Et après, nous, on ira identifier quelle est la bonne personne. Si on l'a lors du rendez-vous, on pourra directement vous donner l'information. Si on l'a pas au moment où on se rencontre, on ira trouver qui c'est, on ira obtenir ses coordonnées et on vous mettra en relation avec. Peut-être une question pratique. J'ai mis dans la conversation justement le lien vers le guichet de démarche simplifiée. Donc c'est bien la démarche guichet de l'innovation en santé qui est sur France Connect, c'est ça? On peut s'identifier avec France Connect sur le site démarche simplifiée. On va vous remettre à la fin, on a l'adresse avec un short link pour faciliter l'accès parce que sinon c'est un lien qui est très très long. Très bien. On va vous laisser continuer le webinaire. Il y a plusieurs démarches simplifiées de l'État sur des sujets d'innovation. Si vous voulez être sûr de tomber sur celui de l'AIS, c'est innovation-santé.fr/guichet. Voilà. Et donc là, vous êtes sûr de tomber dessus. On a déjà eu des gens qui étaient sur d'autres guichets qui nous sont rebalancés. Oui, qui nous ont dit, ça fait 2 mois qu'on vous a contacté, on n'a toujours pas de réponse. Vous ne nous avez pas contacté, nous. Voilà. Peut-être passer sur le programme d'accompagnement et on reprendra les questions si besoin. Très bien, on fait comme ça. Donc, comme on vous le disait, il y a le guichet et il y a des programmes d'accompagnement plus long terme. C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on dépose son dossier sur le guichet qu'on a accès au programme d'accompagnement. Je tiens à le dire parce que parfois il peut y avoir la confusion. Par contre, ce qui est intéressant quand on est passé par le guichet, c'est que quand on lance des sessions en fait de labellisation pour accompagnement, si les sessions correspondent à la typologie de votre projet, on vous contacte proactivement. Donc l'intérêt de passer par le guichet, encore une fois, c'est d'être contacté proactivement pour l'ensemble des actions. Cette typologie d'action en fait partie. Donc, ce qu'on a voulu mettre en place derrière les programmes d'accompagnement, c'est de dire, voilà, innover en santé, c'est déjà très difficile, mais le cadre ne facilite pas les choses. Et donc, comment on peut accompagner les innovateurs, notamment sur 2 objectifs. Le premier objectif, c'est accès prioritaire, c'est-à-dire comment on permet à un innovateur d'accéder le plus rapidement au marché. Ce programme, il est encore en cours de construction, mais son objectif à terme, c'est de prendre en fait des innovations de type médicaments, dispositifs médicaux, des choses qui ont un circuit réglementaire et administratif qui peut être un peu long, pour pas dire autre chose, et où on va essayer de réduire les délais de traitement en rehaussant en fait la priorité des dossiers auprès des agences concernées, que ce soit la NSM, la HAS et tout ça. On ne présage pas en fait de la réponse et la HAS ou la NSM pourra dire ça ne nous intéresse pas et tout, mais l'objectif ça va vraiment être d'accompagner les innovateurs par rapport à toutes ces agences en fait qui jalonnent son parcours pour faire en sorte que le dossier soit pris en charge en fait le plus rapidement possible. C'est un dispositif qui est encore en cours de construction. On l'a expérimenté sur certaines innovations et notamment une de votre région qui est l'ATIS médicale qui est suivie chez nous par notre collègue Florie, où elle a pu par exemple accélérer certains temps en fait de lancement d'essais cliniques ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, il n'est pas encore ouvert parce qu'on est encore en train de contractualiser avec la NSM, la HAS et tout ça. Enfin bref, c'est de l'interministérialité. C'est un sport. Et puis, par contre, il y a le deuxième dispositif qui, lui, est prêt à être lancé, qui s'appelle Passage à l'échelle. Il a un autre objectif, c'est de prendre des innovations en fait qui sont déjà sur le marché. Et comment on peut prendre ces innovations qui sont déjà sur le marché et en faire des leaders français, leur permettre de prendre 25-30% de part de marché sur des temps relativement courts, à peu près 2 à 3 ans, pour pouvoir le plus rapidement en fait partir sur la compétition internationale, devenir leader européen, voire leader mondial, pourquoi pas, enfin avoir un peu d'ambition. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment celui du passage à l'échelle.
il a cet objectif économique que je viens de décrire, d'avoir aussi des leaders français et du coup de la souveraineté française. Donc ça, c'est l'un des objectifs de l'État. Et puis, il a aussi un objectif en termes de santé publique. La santé en France, normalement, notre système de santé dit à tous ses concitoyens, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez et peu importe où vous êtes, on va vous prendre en charge et de la meilleure des manières. Les deux premiers, c'est vrai. Le troisième, aujourd'hui, c'est pas une promesse qu'on peut réellement tenir. Parce que peu importe où vous êtes, par exemple, si vous êtes à Charleville-Mézières ou si vous êtes à Lille, vous n'allez pas être pris en charge de la même manière. Parce que tout le monde, voilà, partout sur les territoires, les gens n'ont pas accès à aux mêmes innovations, aux toutes dernières solutions innovantes. Et donc, à travers ce programme Passage à l'échelle, c'est aussi travailler sur cette promesse. C'est aussi faire en sorte que, voilà, partout en France, peu importe où vivent nos concitoyens, ils aient accès aux toutes dernières innovations pour être mieux pris en charge et pareil pour nos professionnels de santé, pour mieux exercer leur métier. Donc, le parcours du programme Passage à l'échelle, il est assez simple. Donc, on lance, nous, des appels à manifestation d'intérêt thématisés. Donc, là, il y en a un qui va être lancé normalement début d'année prochaine. Je dis normalement parce que comprenez que nous, on l'a pas expliqué, mais en fait, on est rattaché au niveau du Premier ministre. Donc, on est massivement interministériel et beaucoup de décisions nécessitent quand même parfois une petite validation ministérielle. Et donc, l'instabilité ministérielle peut faire en sorte que des fois, voilà, des choses soient un peu ralenties. Mais normalement, on devrait lancer donc une session en fait de recrutement pour le parcours, pour le programme Passage à l'échelle. Donc, on lance un appel à manifestation d'intérêt thématisé, qui est sous-thématisé. Donc, le prochain, c'est sur l'efficience. Et donc, il y aura plusieurs sous-thématiques d'efficience. Donc, on ouvre les candidatures, il y a un dépôt de dossier, on vérifie l'éligibilité des dossiers, parce qu'on connaît la faculté des innovateurs à faire entrer des ronds dans des carrés, mais quand on cherche des carrés, on veut pas les ronds. Après, donc, on a un pool d'experts d'à peu près 300 personnes actuellement qui vont se pencher du coup sur l'évaluation des dossiers. Donc, bien évidemment, on vérifie tous les conflits d'intérêts des experts et tout ça. Donc, on veut pas qu'il y ait de biais dans l'évaluation de votre dossier. Et en fait, vous allez avoir des gens, des experts métiers, des experts business. Les experts métiers vont vraiment se pencher sur les critères métiers en fait de votre solution, c'est-à-dire est-ce que vous avez bien compris en fait le besoin, le problème, est-ce que votre solution elle est pertinente, est-ce qu'elle n'impacte pas trop les pratiques. Par exemple, il peut y avoir parfois des innovations fantastiques mais qui vont tellement à l'encontre des pratiques actuelles que le marché n'est pas capable de l'absorber rapidement parce que vous devez transformer tellement la pratique que ça prendra 10 ans et pas 2 à 3 ans, comme on l'évoquait. Il va y avoir des enjeux, bien évidemment, de business model, des enjeux de qualité de l'équipe aussi, parce qu'on a vu des équipes excellentes avec un produit un peu moins bon gagner par rapport à des gens qui avaient un super produit, mais une équipe moins bonne. Donc, on sait que la qualité de l'équipe, notamment sur les enjeux de passage à l'échelle, joue bien. Bien évidemment, la capacité, la scalabilité, en fait, de la solution et de l'entreprise. Sa viabilité financière aussi, si vous avez 6 mois de trésorerie devant vous et pas de on va dire de levée de fonds ou d'autres opportunités de rentrée d'argent engagées. Est-ce qu'on va s'engager avec vous alors que vous pouvez disparaître dans 6 mois? Enfin bref, donc on va regarder en fait tous ces éléments-là, on va classer les meilleurs dossiers, on va choisir le meilleur, pas les meilleurs, le meilleur pour chacun des sous-thèmes, chacune des catégories en fait de l'appel à projet, l'appel à manifestation d'intérêt. Après, on va élaborer un plan d'action avec vous, donc on va se mettre d'accord sur ce que votre entreprise et l'État vont faire conjointement. Et donc le parcours qu'on va faire ensemble, l'ensemble des actions. Donc on a identifié aujourd'hui plus d'une centaine d'actions. On a fait faire l'exercice aussi à nos différents partenaires et notamment Clubster NSL sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour un projet innovant, pour des porteurs de projets innovants. Et donc ça va de la création d'entreprise à l'internationalisation en passant par les aspects réglementaires, industrialisation, business, propriété intellectuelle, enfin bref, tous les sujets possibles et inimaginables. Donc toutes ces actions, en fait, vous allez pouvoir créer un plan d'action avec nous là-dessus. Et puis après, on va contractualiser sur ce plan d'action. On va s'engager à la réalisation effective de ce plan d'action et on va lancer l'accompagnement. Et puis, du coup, on va vous demander, nous, plusieurs choses en contrepartie. C'est certains indicateurs par rapport à votre solution. Admettons, vous avez une solution, je sais pas moi, de dépistage précoce du cancer du sein. Bon, OK, à T0,
combien il y a de dépistage du cancer du sein par an. Et puis, on va vous demander, vous, de relever en fait cet indicateur. Et du coup, à la fin, dans le bilan de l'accompagnement, donc à la fin de l'accompagnement à plus 3 ans et à plus 5 ans, on sera capable de dire, grâce à l'accompagnement de telles solutions sur ce sujet-là, on a pu, par exemple, doubler le nombre de dépistages de cancer du sein en France. Et donc, nous, ça nous permet, voilà, d'être vraiment concrètement sur des sujets de santé et pas de faire de l'innovation pour faire de l'innovation. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Et bien évidemment, c'est gratuit comme programme d'accompagnement. Je n'ai pas dit, mais voilà. C'est une bonne précision. Je ne vois pas de questions pour l'instant dans le chat par rapport à ces AMI. Vous aviez parlé de la date de sortie. Ah non, effectivement, plus compliqué de se projeter avec les agendas ministériels, c'est ça? Alors, c'est pas les agendas, c'est l'instabilité ministérielle. L'instabilité. On va dire que si ça tient jusqu'à début janvier, normalement, on le lance début janvier. Ouais. D'accord. Donc ça va arriver incessamment sous peu, d'où la possibilité de se faire connaître via aussi ces guichets. Ouais. Bon, puis après, n'hésitez pas à vous connecter à la page LinkedIn de l'agence ou des choses comme ça, parce que bien évidemment, on publie toutes les actions qu'on propose. Oui. Mhm. Oui, Et le recevoir directement dans sa boîte mail, c'est plus pratique. Ouais. Oui, c'est toujours plus simple. J'ai peut-être une petite question qui n'est pas forcément liée justement à ces guichets-là, qu'on n'avait pas passé juste avant. On parle beaucoup du coup de l'agence d'innovation en santé. Qu'est-ce que vous définissez dans innovation? Donc, comment définissez-vous que en fait une start-up est innovante ou non et qui peut prétendre à partager en fait ces innovations avec vous? Parce que c'est vrai que c'est un débat ce thème d'innovation. Alors nous, on a une vision très large. Alors il faut que ça soit sur un sujet de santé, parce qu'on est l'agence de l'innovation en santé. Donc il faut que ça soit une innovation en santé. On a des gens qui parfois sont un peu éloignés du sujet. Mais après, pour nous, l'innovation, c'est faire quelque chose de manière différente et apporter une amélioration. En fait, c'est-à-dire que si vous apportez une amélioration, mais sur un truc tout à fait classique, vous êtes dans de l'amélioration continue, c'est pas de l'innovation. Et si vous faites quelque chose d'innovant, mais que vous apportez rien, vous faites juste un gadget. Donc, si vous avez quelque chose, une nouvelle façon de faire quelque chose d'innovant, alors après, on sait que la nouveauté elle est relative. Par exemple, il y a, dans le domaine du e-commerce ou des choses comme ça, ou des réseaux sociaux, le développement de l'intelligence artificielle est beaucoup plus prononcé, par exemple, que dans certains secteurs de la santé. Et parfois, reprendre ces technologies-là pour les appliquer à la santé, ça peut être innovant. Donc, on essaye de pas présager. Et après, sur le guichet, quand je dis on rencontre tout le monde, on rencontre tout le monde. On a même eu des rendez-vous un peu marrants avec des gens un peu marrants. Par exemple, un mec qui faisait de l'homéopathie avec de l'eau. Il criait votre maladie dans un verre d'eau et il en faisait une petite fiole et puis vous aviez plus la maladie. On l'a reçu quand même. On part du principe qu'on reçoit tout le monde sur le guichet. Bien évidemment, venez avec des trucs sérieux, mais on reçoit tout le monde sur le guichet. Très bien, merci pour cette précision.